Alors pour commencer, on va considérer un rayon lumineux qui se propage en ligne droite. À la traversée de la lentille convergente, on s'aperçoit que le faisceau est dévié, tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, sauf pour une position bien particulière de la lentille qui correspond à la position où le rayon lumineux est superposé à ce qu'on appelle l'axe optique de la lentille, qui est représenté ici par ce trait noir. Maintenant, si on considère un ensemble de rayons parallèles à l'axe optique, après traversée de la lentille, on peut constater que l'ensemble de ces rayons lumineux vont converger, vont tous se croiser en un point qu'on appelle le foyer principal image et qu'on notera F'. C'est le foyer principal image de la lentille convergente. Maintenant, on va essayer de faire des dessins d'optique pour essayer d'anticiper la position de l'image lorsqu'on observe un objet à travers une lentille convergente. On va commencer par représenter de façon symbolique la lentille convergente par une double flèche, donc c'est la convention habituelle. On représente l'axe optique, le centre optique O qui est l'intersection de la lentille convergente et de l'axe optique, le point F', le foyer principal image, OF', c'est ce qu'on appelle la distance focale de la lentille convergente. On va considérer un objet représenté par la flèche AB, ici, perpendiculaire à l'axe optique, et on va tracer un certain nombre de rayons lumineux pour construire l'image de cet objet. Tout d'abord, on va considérer le rayon qui passe par le point O, le centre optique, et on sait que tout rayon passant par le point O ne sera pas dévié à la traversée de la lentille convergente. On va considérer un autre rayon particulier, parallèle à l'axe optique, celui-là, et on a observé précédemment que tous les rayons parallèles à l'axe optique émergent de la lentille en passant par le point F'. Maintenant, l'observateur, situé à droite, va regarder donc l'objet AB à travers cette lentille convergente. Et il va avoir sur l'œil des rayons lumineux qui vont sembler provenir d'un point B', que l'on représente ici en prolongeant par des tirets les rayons qui viennent sur l'œil de l'observateur. Et donc on obtient A'B', l'image vue par l'observateur lorsqu'il observe AB, l'objet AB, à travers la lentille convergente. L'image, dans ce cas, est dite virtuelle, car les rayons lumineux ne se croisent pas réellement au point B', c'est simplement le prolongement de ces rayons qui font que l'image est perçue en A'B'. C'est exactement ce qu'on a observé lorsqu'on a placé entre la caméra et la balle de ping-pong une lentille convergente. Et donc c'est la configuration où la lentille et l'objet sont relativement proches l'un de l'autre, c'est-à-dire que la distance entre AB, l'objet, et la lentille convergente est inférieure à la distance focale OF'. On va maintenant considérer l'autre cas où l'objet est loin de la lentille convergente. Donc loin, c'est-à-dire à une distance supérieure à la distance OF', la distance focale de la lentille convergente. On reprend donc notre lentille convergente, on place le point F', le foyer principal image, on a l'axe optique, le centre optique, et maintenant un objet situé à une grande distance, tout du moins une distance supérieure à la distance OF'. On trace le rayon provenant du point B qui passe par le centre optique, il n'est pas dévié à la traversée de la lentille. On va tracer également le rayon parallèle à l'axe optique qui, après traversée de la lentille, passera par le point F'. Et le point de croisement de ces deux rayons lumineux nous donne l'image B', qui est l'image du point B. Et donc on obtient assez facilement l'image A'B' donnée par la lentille convergente. Tous les rayons provenant du point B vont se croiser au point B'. Et dans ce cas-là, on a une image qui est dite réelle, car en B', on a réellement croisement des rayons lumineux, ce qui veut dire qu'on pourra observer cette image, par exemple sur un écran, sur une feuille. Et c'est exactement ce qui a été réalisé dans le cours lorsqu'on a observé l'image de la balle de ping-pong grâce à une lentille convergente, image formée sur la feuille de papier ou bien sur l'écran semi-transparent que l'on avait utilisé.